Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, jedyna wyjątkowa okazja na to, aby porozmawiać z kimś, kto jest wybitnym specjalistą, a nawet nie specjalistą, tylko twórcą metody mikrokinezyterapii. Proszę Państwa, Pan Daniel Grosjean i Pani Jola. Pani Jola będzie tłumaczyła naszą rozmowę, ponieważ ja nie mówię po francusku absolutnie nic. Witam serdecznie w Polsce, witam Państwa. Witam Poloń. Merci. I przede wszystkim jestem ogromnie zaszczycony, że można Pana spotkać i przybliżyć naszym widzom, ponieważ jest to całkowicie nowe słowo w naszym języku polskim. Chciałbym, aby Pan powiedział, czym jest mikrokinezyterapia. Jak to można rozumieć? Bien, eh bien, je vous remercie pour votre invitation Dziękuję za zaproszenie et pour cette possibilité que j'ai i za tą d'expliquer un peu możliwość, cette że technique jestem tutaj i te możliwości techniczne, qui porte un nom un peu compliqué, które mogą być czasami microkinésithérapie. Nazwa mikrokinezyterapia może być trochę skomplikowana. En fait, la kinésithérapie, c'est quelque chose qu'on Ale connaît en médecine, kinezyterapię medycyna zna. puisque c'est une technique pour aider les patients, To jest technika pomocy pacjentowi. technique de rééducation pour aider les patients à aller mieux. Idąca w kierunku reedukacji Après i des poprawy accidents, zdrowia, des opérations. po operacjach, po wypadkach. Donc au départ, ça a été fait surtout par des kinésithérapeutes. I na początku byliśmy kinezyterapeutami. Mais en fait, cette technique va aussi trouver son origine un peu dans l'ostéopathie, Ta technika wywodzi się nieco z osteopatii, qui est aussi une technique où on travaille avec ses mains dans le corps du która patient. również jest techniką pracy manualnej z pacjentem. En fait, cette microkinésithérapie, ça veut dire que c'est une technique de thérapie manuelle, Czyli jest to pratiquée technika, uniquement jest to avec les technika mains du pracy thérapeute wyłącznie manualnej, pracy z pacjentem, pracy terapeuty z pacjentem, sur le corps du patient na ciele pacjenta, pour essayer żeby de l'aider spróbować à aller mieux. pomóc mu, ulżyć w jego problemach. Donc, nous nous situons dans ce qu'on appelle les thérapies complémentaires. I sytuujemy się w zakresie terapii komplementarnych. C'est-à-dire, on ne choisit pas entre la thérapie conventionnelle, qui est faite chez tous les patients, Nie są to terapie konwencjonalne, które są dostępne dla każdego, mais certaines personnes veulent essayer Ale des niektórzy- thérapies qu'on dit un peu nouvelles, ale niektórzy chcą skorzystać z qu'on terapii appelle plutôt nowych, complémentaires, które c'est-à-dire możemy qu'ils vont nazwać essayer de faire komplementarne, quelque chose d'un peu différent de ce que fait la co jest, thérapie która oferuje, classique. te terapie oferują et coś habituelle. innego niż terapie klasyczne. Tout se fait avec les mains. I wszystko robimy ręcznie. Donc, No właśnie, i tutaj jest moje pytanie. Czy mikrokinezyterapia to jest terapia dotykiem i działa tutaj jedynie dotyk? Est-ce que c'est une thérapie par la touche? Est-ce que c'est la touche qui travaille ici? donc, pourquoi est-ce qu'on a mis dans ce mot de kinésithérapie, on a rajouté micro? Dlaczego myśmy tutaj użyli Mikro tej kinezyterapia. nazwy kinezyterapia, a my dorzuciliśmy jeszcze nazwę mikrokinezyterapia. Ça veut dire qu'on va effectivement pratiquer avec des petits gestes, puisque micro, ça provient d'un mot grec qui veut dire petit. Używamy bardzo delikatnych, subtelnych ruchów. Alors on connaît bien parce que le microscope, ça permet de voir des Tak jak choses przez qui sont très mikroskop petites. trzeba zobaczyć, czy to jest, co to Ben jest. c'est pareil, avec nos mains, I on va tutaj essayer również de poprzez sentir ręce, żeby wyczuć, des choses qu'on pourrait considérer rzeczy, comme które- être très petites. które mogą być postrzegane jako bardzo nieznaczne wręcz w ciele. Et ça n'a rien à voir I to ma avec nic wspólnego le z, toucher des aveugles z, qui, avec le bout de leurs doigts, vont lire le braille. nie ma to nic wspólnego z takim dotykiem, jak na przykład osoba niewidoma dotyka papieru, żeby odczytać alfabet Braille'a. Non, c'est pas To- des to nie petites to. choses qui apparaissent comme ça. To są drobne rzeczy, C'est un które geste qu'on va pojawiają faire się, drobne ruchy, à l'intérieur du które corps pojawiają się pour wewnątrz, sentir quelque chose de particulier, en particulier là où il y a des zones qui sont en dysfonctionnement, qui sont to są bardzo delikatne ruchy, które wykonuje się na powierzchni ciała avec des pacjenta douleurs, po to, żeby des wyczuć raideurs, dysfunkcję, voilà, ból, n'importe quel type dysfunkcję de jakąkolwiek, dysfonctionnement. jakiego różnego typu.
Et quand on I, touche avec nos mains, I kiedy dotykamy rękami, on peut sentir można wyczuć des choses différentes różne rzeczy. que dans les régions où ça va bien. Rzeczy, Y a pas de problème. odczucia są odmienne w jednym miejscu niż w innym. Les articulations sont libres, Na il n'y a przykład pas w de jednym douleur. stawach etc. jest swoboda ruchu, w innym jest jakaś dolegliwość bólowa, Mais ce n'est pas forcément que des douleurs, ale to nie musi być ból, parce qu'on peut aussi retrouver ça ponieważ możemy również odnaleźć derrière un dysfonctionnement jakąś non inną douloureux, dysfunkcję, niekoniecznie bólową, comme par exemple un problème de diabète. na przykład problem u diabetyków Les personnes n'ont pas mal, i quand même osoby, il y a un gros tam dysfonctionnement. nie ma bólu, a jednak au jest niveau duża du pancréas, dysfunkcja na et on poziomie peut trzustki. I sentir avec można nos mains poczuć poprzez ręce une différence jakąś dans les różnicę zones w strefie qui sont donc altérées, comme on dit, która c'est-à-dire jest qui sont pas en bon uszkodzona, fonctionnement par rapport aux zones qui sont proporcjonalnie względem tych, które są nieuszkodzone. dans un état correct. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, czy tego typu, bo to są choroby przewlekłe, tak? Jak cukrzyca, tak? Des maladies chroniques, par exemple, diabète. Czy one powodują zmiany również chociażby właśnie w napięciu mięśniowym? Est-ce que ces maladies provoquent le changement dans la tension des muscles? Czy też jest to odczytywanie informacji z ciała? Des informations dans le corps. Alors, on va peut-être revenir aussi sur l'historique et l'histoire pour expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on travaille et où on travaille. Odpowiedzieć na to pytanie, żeby pokazać, Qu'est-ce jak qu'on essaye pracujemy d'obtenir. i co chcemy otrzymać. Au départ, Na początku, en tant que personnellement et avec les gens avec qui on a travaillé dans cette technique, ja i osoby, z którymi on faisait tworzyłem tą essentiellement technikę, de la rééducation de l'appareil locomoteur. zajmowaliśmy się tylko uzdatnianiem aspektów ruchowości, poprawą ruchomości Donc stawów. tout ce qui était accident, To, co było wypadkiem, luxation, to, co fracture, było jakimś tam entorse. złamaniem, skręceniem i tak dalej. ou ce qui est les problèmes déjà un peu chroniques Lub de colonne problemy vertébrale chroniczne w avec des zakresie problèmes kręgosłupa, de lombalgie, cervicalgie, etc., etc. bóle głowy, bóle w odcinku lędźwiowym. Et comme je vous le disais, quand on palpe les zones qui Ale sont kiedy douloureuses palpujemy, ou kiedy qui sont, dotykamy ciało en w strefie raidie, bolącej, on sent qu'il y a la czuć- disparition de ce que l'on appelle le rythme zanik vital. rytmów życiowych. C'est-à-dire que un corps en bonne To santé, znaczy, że ciało w zdrowym stanie c'est un corps où quand To on jest met nos ciało. mains à l'intérieur, on a l'impression que tout bouge, tout est które jeżeli animé par... ciało w zdrowym stanie de la dotykamy i tam jest życie, tam jest ruch. Et on a fait même des études avec I nawet robiono badania des na professeurs de médecine dans des, profesorowie medycyny pour essayer de, próbowali sprawdzić, d'identifier zidentyfikować le rythme rytmy, des muscles, etc., qui mięśni, montrent quand ils sont en bon état ou pas. które są w dobrym stanie lub nie są w dobrym stanie. Donc le problème Ale était de savoir problemem jest to, żeby wiedzieć, qu'est-ce qu'on peut faire sur ces muscles-là qui ne sont plus dans un état correct, co qui ont zrobić z été tymi mięśniami, które nie są w prawidłowym déréglés stanie, par quelque które chose. są rozregulowane przez coś. Alors ce qu'on va essayer de faire, c'est de remettre en route Dlatego les to, mécanismes To, réparateurs. co my próbowaliśmy zrobić, to wzbudzić w ciele mechanizmy samonaprawy. Parce qu'un corps est fait Ponieważ ciało pour fonctionner, tout le monde le sait. funkcjonuje i rani się, C'est i to pour jest ça qu'on normalne, bouge, on remue, on peut ponieważ się faire rusza, des activités, on ponieważ mange, są normalne on aktywności respire, on a un życiowe, cœur qui oddycha. bat. Donc il est fait pour fonctionner. Mais il a aussi en lui la capacité de se réparer. I również w ciele są zdolności do naprawy. Donc on le sait bien parce que si on a une coupure, Ponieważ jeżeli się przetniemy, c'est pas le chirurgien qui va faire la cicatrice. Le chirurgien, il va permettre la cicatrice, mais c'est le corps qui va se réparer. to ciało, które się zabliźnia, to nie jest lekarz, który zabliźnia. Tak? Et si on casse un os, lekarz pomaga, ciało zabliźnia. c'est le corps qui va refaire de l'os I pour jeżeli pouvoir złamie się kość, to kość się se réparer. zrasta, natomiast trzeba ją tylko pomóc jej się Et si on a wzrosnąć. une agression infectieuse, I jeżeli są infekcje, c'est nos leucocytes, notre système immunologique leukocyty, qui va faire le travail de défense. pracuje i pomaga nam się bronić. Et si on est stressé, A si on jeżeli est jesteśmy w stresie, agressé, si on a aussi un système mamy również de system défense, obronny, de stress qui est fait pour nous aider à trouver Boss. une manière de répondre
à une Stres jest difficulté. sposobem odpowiedzi na to, co się dzieje na Et si on a vécu un gros choc émotionnel, jeżeli mamy jakieś szoki emocjonalne, on va peut-être urazy, pleurer, on va peut-être se mettre en można colère, mais płakać, można się wściekać, on peut można, aussi s'en libérer. ale można również właśnie w ten sposób się z tego uwolnić. Donc la question est de savoir pourquoi I trzeba le wiedzieć corps n'arrive dlaczego. pas Dlaczego w danym momencie à ciało mettre en route son nie mécanisme uruchamia tych réparateur. mechanizmów naprawczych. No dobrze, małe pytanko takie na zaczepienie. Skąd wiecie, że w danym miejscu następuje jakaś dysfunkcja? Że w tym ciele, w tym miejscu następuje dysfunkcja, skoro to całkowicie normalnie wygląda i być może pod palcami również normalnie się to czuje? Pod palcami nie. D'où tu sais que dans cette zone, dans une certaine zone, il y a une dysfonction, que le corps a l'air normal, et tu sais que quelque chose ne va pas. Comment ça se fait? Alors, comme je vous le disais au départ, et on va raisonner surtout sur l'appareil locomoteur, c'est-à-dire les articulations. My pracowaliśmy na stawach. Parce que c'était les patients, le type de patients qui venaient nous voir. Ils avaient des problèmes articulaires, de colonne, d'articulation, etc. Et on s'est aperçu, puisqu'on travaillait beaucoup avec des ostéopathes, qui veulent remettre en place les articulations. Pracowaliśmy długo również z osteopatami i w osteopatii się robi różne manewry, ruchy, żeby ustawić kręgosłup na przykład. Or, on apprenait dans notre cours, dans nos formations, I wykształciliśmy się w tej metodzie. Que en fait, cet inventeur, on pourrait dire, de l'ostéopathie, Sutherland, qui est l'ostéopathie non pas de style où on faisait du cracking pour remettre en place, mais Sutherland qui faisait de l'ostéopathie crânienne, qui écoutait les os. Który jest twórcą osteopatii, poczuł, że są ruchy czaszkowe, że są rytmy, które można wyczuć. Disait quelque chose de très curieux. Quand une articulation est bloquée, kiedy staw jest zablokowany, faut pas pousser pour la remettre en place. Nie trzeba Il faut naciskać. regarder où est-ce qu'il y a une liberté. Stop. Nie trzeba naciskać, żeby go emmener la lésion dans la liberté, là où il n'y a rien. Idzie ruch i po prostu iść z tym ruchem i w tym momencie tu fais respirer la personne. W ten sposób można uwolnić napięcie. Osoba très bierze souvent, głęboki oddech i bardzo często quand tu reviens, l'articulation se libère. Staw się uwolnił i jest na swoim miejscu. I on n'a pas d'explication. Nie ma na to wytłumaczenia. Ça me plaît pas beaucoup. A to il doit y avoir une raison là-dessus. To mi się za bardzo nie podobało, bo to l'observation est correcte. Ale obserwacja jest prawidłowa, tak? Widzimy, il s'est passé quelque chose dans le corps. A on sobie zadał pytanie, Daniel sobie zadał pytanie, ale co się dzieje w ciele wtedy? J'ai pas compris quoi. I nie umiał tego zrozumieć. Donc on a essayé de comprendre pourquoi. Więc próbowaliśmy zrozumieć dlaczego. Quand on agit comme ça à l'intérieur du corps, il peut se déclencher quelque chose. Na staw, w taki sposób odbywa się reakcja naprawy. Alors on est passé de l'articulation au muscle. Parce que qu'est-ce que c'est que l'articulation? W kierunku mięśni, ze stawów na mięśnie. C'est deux surfaces qui glissent l'une sur l'autre. Co się dzieje, jeżeli przegłaskujemy ça glisse dans tous les sens. Et donc, si elle est bloquée, c'est pas l'articulation qui est bloquée. C'est ce qui commande l'articulation, les muscles, qui sont peut-être responsables. Okej, stop. I kiedy przegłaskujemy mięśnie, czujemy, że napięcie jest na mięśniach, czyli to nie staw jest zablokowany, tylko jest również coś w mięśniu. Donc, to, co się dzieje w mięśniu, miało wpływ na staw. Comment c'étaient les muscles qui commandaient l'articulation. I wtedy zaczęliśmy rozumieć, Très vite, jak on s'est mięśnie zarządzają stawami. Vous aviez des muscles souples, libres, et d'autres complètement są tendus. elastyczne, a niektóre są maksymalnie napięte. Alors, si on veut écouter le rythme vital, chcemy posłuchać rytmów, zaobserwować rytmy życiowe, 3 secondes aller, 3 secondes retour, comme Sutherland l'avait trouvé dans le crâne, tak jak to robił Sutherland na czaszce, to czujemy w pewnym momencie, że nie ma ruchu, on ne peut pas les étirer. Że nie możemy iść dalej, że nie Et là, on s'est aperçu de quelque chose de curieux. I zauważyliśmy coś ciekawego, que ces muscles qui étaient interesującego, że te mięśnie, enraidis, które są sztywne, présentaient néanmoins à l'intérieur
un tout petit mouvement, soit de rapprochement, kiedy soit pokażemy d'écartement. bardzo mikro ruch w kierunku zbliżenia, Alors czyli si przybliżając, on allait dans ce qu'il nous montrait, il veut s'étirer par exemple, on va l'étirer tout doucement. La personne ne sent rien. Rozciągnąć minimalnie, Au maximum de ce qu'on peut faire sans faire mal. Et si on nie attend, wywołując bólu. le muscle va I revenir naraz et czujemy, se że ten libérer. mięsień wraca na swoje miejsce, że się uwalnia z tego napięcia. En fait, on a reproduit un choc traumatique qui avait étiré trop fortement le muscle, qui n'a jamais pu revenir à sa... Czyli mięsień dans sa doznał position kontuzji normale. przez to, że został maksymalnie rozciągnięty Donc i on a nie umiał essayé wrócić na swoje miejsce. I w ten sposób pomagamy, my pozwoliliśmy mu odzyskać de ruch. reproduire aujourd'hui ce qui s'est passé peut-être il y a 10 ans ou 15 ans en arrière, To było dawno temu, że tak pour powiem, que le ten corps etap, se libère de quelque chose qu'il n'avait jamais pu éliminer. En fait, on fait une homéopathie mécanique. Dlatego my nazywamy Exactement to comme les homéopathes homeopatią mechaniczną, essayent de réinformer le corps de ce qui s'est passé. żeby jakby doinformować ciało, co się działo, co się wydarzyło. Mi to bardziej wygląda na oddziaływanie informacyjne niż oddziaływanie mechaniczne na mięsień. C'est plutôt réaction informatique ou Alors c'est tout pas petit, mécanique. on le sent avec les mains, mais comme je vous le disais, soit il peut s'étirer, ce muscle, et il nous montre qu'il peut encore un peu s'étirer, mais pas du tout se rapprocher, ou il peut se rapprocher mais pas s'écarter. Et en fait, on va soit l'étirer parce qu'il peut encore s'étirer, il nous le montre, soit le rapprocher. Ça veut dire que dans un cas, c'est une lésion traumatique qui est restée inscrite, mais quand il ne peut pas se rapprocher, c'est une lésion nerveuse qui a dans le muscle, qui est contracturé en permanence par un influx nerveux, souvent de stress, qui bloque le muscle. Donc là aussi, on peut le rapprocher, ça va libérer le muscle, mais la correction ne tient pas. Parce que ça vient du système nerveux. Donc la lésion, elle n'est pas dans le muscle. Będziemy chcieli postępować z mięśniem, który uległ uszkodzeniu Elle est nerwowemu, au-delà, dans le système nerveux. Będziemy chcieli to wyprowadzić taką samą korekcją jak dla mięśnia, który się rozciągnął, to ta korekcja nie trzyma, jak my to mówimy, tak? Czyli po prostu to wróci, ponieważ problem był na poziomie układu nerwowego, tak jakby na poziomie mózgu, który wysłał impuls blokujący i skurczający ten mięsień, więc po tym, czy mięsień się rozciąga, czy chce się rozciągnąć, czy skurczać, wyciągamy informację, jakiego rodzaju jest trauma, znaczy uszkodzenie. Organizm ludzki to nie tylko kości, stawy, mięśnie, ale właśnie układ nerwowy. Organizm c'est pas seulement les os, mais aussi le système nerveux. To chociażby również układ nerwowy i powięzi, tak? Le système nerveux, les fascias. Jak to się ma chociażby właśnie z wiedzą o powięziach, czyli na ile działacie na powięziach, a na ile na mięśniach? Est-ce que la méthode travaille sur le muscle ou sur les fascias? C'est le point de départ. On va voir que la méthode travaille beaucoup plus loin que ça. Mais pour commencer, c'est comme ça qu'on a démarré. Et pour savoir un peu, est-ce qu'il y a des lésions musculaires ou pas, on pense qu'on a 700 muscles dans le corps. 700 muscles. On ne va pas passer en revue chacun des muscles. Donc on s'est intéressé à ce qu'on appelle l'embryologie, c'est-à-dire d'où viennent nos muscles, quelle est l'origine de ces muscles. Donc, on est retourné dans des livres qui existent. L'embryologie, tous les étudiants en médecine font une année ou deux d'embryologie. Puis après, on oublie. Or, quand on étudie les muscles, on s'aperçoit qu'il y a
deux grands types de muscles différents. Są dwie duże grupy mięśni. Alors ça porte des noms un peu scientifiques parce qu'on l'appelle le mésoblaste, c'est-à-dire le tissu du milieu. Trochę bardziej naukowa nazwa, qui va se trouver à l'intérieur du corps. Et on va parler d'un mésoblaste latéral bocznego et d'un mésoblaste paraxial. I takiego przyosiowego. Alors ce mésoblaste latéral est hyper intéressant parce qu'il va contenir deux feuillets, un périphérique et un central. I one są, Daniel, est-ce que tu peux répéter? Oui, deux feuillets de muscles. Mésoblaste latéral. Oui, ce mésoblaste latéral contient deux feuillets. I on zawiera un feuillet vers l'extérieur, latéral, périphérique, et un profond. Les muscles périphériques vont donner tous les muscles, ce qu'on appelle les membres, mais aussi dans la tête. Et les muscles profonds, c'est les muscles de nos viscères. Donc, qu'on va libérer des muscles périphériques, on peut avoir une action sur les viscères en profondeur. C'est exactement ce que les Chinois, enfin, disons plutôt la médecine orientale, nous dit, avec les méridiens. Les méridiens suivent des trajets périphériques qui sont exactement les trajets des muscles de notre corps, sauf que eux ils disent c'est de l'énergie, nous on dit derrière l'énergie ou un support d'énergie dans les muscles. Et quelquefois ils appellent ces organes avec des noms un peu compliqués parce qu'il y a le triple réchauffeur ou il y a les... Mais ils parlent aussi du méridien de l'estomac, du côlon, du gros intestin, des poumons. Donc, on a pu faire des rapprochements excessivement intéressants pour voir si on ne pouvait pas aider à améliorer des fonctions viscérales en corrigeant des muscles périphériques, comme les acupuncteurs le font avec leur aiguille. Nous, on n'a pas besoin d'aiguille, on va regarder quelles sont les portions musculaires qui sont abîmées, très souvent bien sûr en nerveux, mais ça soulage. Non seulement ça soulage, mais ça peut même énormément aider. Et en 1982, 1982, il y a donc 40 ans de ça, on faisait dans un hôpital, dans un service de gastroentérologie, une évaluation en double aveugle pour soigner des gens qui avaient des côlons irritables. En libérant le méridien du gros intestin pour voir si, quand on fait un travail à la périphérie, on peut améliorer une fonction viscérale. Donc, les muscles nous permettent d'aller au-delà de simplement l'articulation qu'ils commandent. Et ça, c'est l'embryologie qui nous le dit. Il n'y a pas que les Chinois qui l'ont découvert. C'est écrit, prenez un livre d'embryologie, regardez le mésoblaste latéral, vous verrez. Alors on a pu montrer effectivement, et ça a été publié dans une revue indexée scientifique, qu'une séance de microkinésithérapie améliore de 70% les patients dans le groupe traité. Les patients qui ont été traités sont améliorés à 70%, alors que le groupe où on n'avait pas fait de correction, on mettait simplement nos mains, ont été quand même améliorés de 40%. Mais la différence est significative. Mais le fait de les toucher induit un effet placebo. Même si on ne fait rien, il se passe quelque chose. Mais ce n'est pas que du placebo, puisque on a montré que quand on fait un vrai traitement, on va plus loin que le placebo. Ponieważ kiedy robimy już konkretną pracę, idziemy dalej i są większe efekty. Przepraszam, ale ja się będę upierał, że mi to przypomina
manualne odblokowanie przepływów informacyjnych w organizmie. Monsieur dit que pour lui c'est une façon de libération dans le corps, mais au niveau d'information. To tak jakbyśmy chcieli przywrócić w danym rejonie ciała prawidłową informację do jego funkcjonowania właśnie w tej przestrzeni. Monsieur, il a l'impression que cette méthode laisse réinformer le corps dans une zone, dans la zone isolée, et lui dire que quelque chose ne va pas et lui aider de se transformer. Alors, le mot qui est exact, c'est de dire on va essayer de réinformer le corps. Słowem kluczem jest doinformowanie ciała. Exactement comme font l'homéopathe, qui va essayer de réintroduire d'une façon infinitésimale, mais similaire. Właśnie się daje minimalną dawkę, mikrodawkę, podobną do le produit toxique, pour que le corps le reconnaisse et l'élimine. Donc, nous, c'est ce qu'on peut faire quand il y a un choc traumatique. On peut reproduire la lésion traumatique à minima à l'endroit qui a subi l'étirement pour mettre en route, pour réinformer le corps et mettre en route ce mécanisme d'élimination, mécanisme réparateur. Alors maintenant, quand on travaille dans une lésion où ça se rapproche, on est nerveux, je vous dis, ça va soulager la personne, on disait la règle de 3. 3 mois, la première fois. I teraz mamy stop i też pomagamy osobie, bo robimy konkretną korektę. Mais si on recommence la correction, 3 miesiące. Ça va durer 3 semaines. I będzie poprawa. I na przykład po 3 miesiącach okazuje się, że jest powrót. Puis si on recommence, ben ça plus que 3 jours. Potem po 3 tygodniach plus wraca, on corrige, moins on a des faits. A potem 3 dni wraca. Czyli im bardziej korygujemy, tym szybciej Donc, to wraca. To znaczy, że ne passe pas. Informacja nie działa. To nie ta informacja, to nie poszło. Donc, il a fallu essayer. I trzeba spróbować de voir comment on peut contrôler ce système nerveux. Jak można w takim razie skontrolować system nerwowy, bo jeżeli byśmy taką pracę zastosowali na mięśniu, który jest, ma uraz nerwowy, natury nerwowej, to tamta praca właśnie co trochę wracamy, nie ma efektu. A tutaj donc, là encore, on est retourné en embryologie. I ciało znowu nas zaprowadziło do embryologii i zadaliśmy sobie pytanie, a skąd pochodzi mózg? Tout est décrit, il suffit d'ouvrir le livre. Trzeba tylko otworzyć książkę. Ça vient de 2 plaques neurales, on nous dit. 2 plaques neurales, c'est 2 bourrelets sur le fœtus qui sont apparus de chaque côté de la colonne vertébrale. Czyli jesteśmy w embriologii, kiedy tworzy się płód i tam mamy płytki, które tworzą strukturę układu kręgosłupa. De ce qu'on appelle l'épiderme, c'est-à-dire la portion périphérique. Tam tworzy się epiderma. En embryologie, on parle d'ecto, on peut l'appeler ectophile, ectoblaste, ectoderme, parce qu'il n'y a pas de terminologie internationale encore en embryologie. Donc c'est compliqué. Chaque école a sa manière de désigner les choses. Donc on s'est posé la question si on contrôlait l'épiderme avec nos mains, est-ce qu'il n'y aurait pas des zones d'épiderme qui restent en correspondance, en communication avec vraisemblablement la moelle épinière qui proviennent de ces plaques neurales, parce qu'on sait qu'elles se sont transformées en gouttières neurales pour former ce qu'on va appeler le canal neural, c'est-à-dire le centre de la moelle épinière. Donc c'est très intéressant, mais ça demande un toucher particulier pour voir si on a un problème
de système nerveux, czy mamy problem z il systemem faut faire nerwowym, glisser notre main trzeba sur le corps du wykonać patient. taki ruch na ciele. Et à un moment, on I w s'aperçoit pewnym que momencie wyczuwamy, c'est comme si les vêtements étaient collés że tak à la jakby peau. ręka była przyklejona do ciała, do skóry. Et on peut arriver jusqu'à avoir un point très précis. I możemy w ten sposób znaleźć bardzo precyzyjnie punkt. Alors, on pensait qu'on avait tout simplement ce qu'on appelle la répartition nerveuse par les différents myotomes, c'est-à-dire que chaque étage corporel, enfin chaque étage vertébral a un réseau nerveux de muscles sensitifs et moteurs. Et en fait, nous, on trouvait des blocages qui ne correspondaient pas du tout à cette répartition qu'on connaît dans tous les livres d'anatomie et qu'on appelle les dermatomes, c'est-à-dire les zones innervées, les zones de peau innervées par les racines rachidiennes. Ce qu'on sentait, nous, à la surface, c'était pas ça. Alors on a essayé de comprendre ce que c'était. Et c'est là que les embryologistes sont intéressants parce qu'ils nous disent que le système nerveux s'est construit par étapes. En fonction des animaux. Parce que vous avez des animaux sans colonne vertébrale. Les invertébrés, comme on les appelle, puisqu'ils n'ont pas de vertèbres. Donc les mollusques, les insectes, et ils ont pourtant un système nerveux. Mais ils ont des plexus dans le ventre. Des plexus nerveux que nous on a toujours. Et qui donne le système parasympathique. Mais par-dessus, les vertébrés ont mis en place un système nerveux dit sympathique. Et en plus, en fonction du niveau évolutif, vous avez les poissons, par exemple, qui sont cordés, comme on dit, c'est-à-dire ils ont des vertèbres, mais ils n'ont pas développé de cortex. Et après, vous allez avoir un archéocortex chez les reptiles, les crocodiles. Chez les oiseaux, vous allez avoir un paléocortex et un néocortex chez les mammifères. Et nous, on a gardé tous ces systèmes. Donc, quand on va travailler le système nerveux, en fait, en fonction de l'endroit où nos mains vont se bloquer, on s'est aperçu qu'on est soit dans un système du verre, le verre où il n'y a pas encore, il y a juste un faisceau sensitif et moteur, c'est tout, où on est dans les invertébrés avec les plexus, où on est descendu dans le système donc, vertébré, le système sympathique, archéocortex, paléocortex, néocortex. Et donc on peut à partir de là essayer de retrouver sur la zone anatomique correspondante les relais nerveux qui seraient responsables des lésions. Parce que le système nerveux, c'est un problème de communication, d'information dans les synapses. Et si une synapse est stimulée, elle va envoyer un influx nerveux. Dans une lésion que nous on trouve dans un muscle qui se contracte en permanence, ça veut dire que la synapse ne se relâche pas et elle est en circuit permanent. Donc les neurotransmetteurs, comme on dit à l'intérieur, à la place de s'arrêter quand l'influx nerveux s'est arrêté, continue d'une façon permanente. Alors on s'est aperçu que, on ne sait pas très bien pourquoi, si on place nos mains sur la zone périphérique et la deuxième main sur la zone où on pense retrouver
la synapse concernée, soit au niveau vertébral, soit au niveau cortex. Rejon, gdzie jest ta synapsa. Quand on place nos mains dessus, il y a quelque chose qui se passe. I naraz dotykamy to miejsce i naraz czujemy zmianę pod ręką. Réinformer le jest corps to właśnie doinformowanie qui avait là une lésion nerveuse w tym rejonie qui se jest manifeste zmiana nerwowa, która manifestuje się zone d'origine, la gdzieś peau, w okolicy i quand on met la main dessus, i kiedy on réinforme. położyliśmy tam rękę, następuje już Mais on montre następuje pokazanie tej dysharmonii, co powoduje, że ciało natychmiast zaczyna wchodzić już w stan naprawy. Dans les secondes qui suivent, un muscle qui se rapprochait en permanence bouge sous la main du thérapeute sans qu'il fasse rien et il retrouve son élasticité. Donc l'information, on va essayer de la recueillir à l'endroit qui serait altéré, l'endroit où la lésion est restée inscrite dans le corps. Gdzie jest uszkodzenie i gdzie jest zapis w ciele. W jakich aspektach zadziała mikrokinezyterapia? Na jakie deficyty? Czy tylko w tych aspektach ruchowych, czy też w innych schorzeniach? Microkinésithérapie peut aider dans les aspects. Alors, comme je vous le disais, donc c'est une longue histoire, hein, cette microkinésithérapie, comme je vous le disais, c'est plus de 40 ans qu'on travaille là-dessus, pour essayer de voir effectivement quelles sont les, on pourrait dire, les pathologies, enfin les dysfonctionnements qu'on peut le plus facilement peut-être atteindre et aider les personnes. Donc, on a essayé d'aller toujours un peu plus loin pour essayer d'arriver à faire ça. Et dans un premier temps, on avait toujours cette même idée que pour se libérer de quelque chose, il faut avoir identifié ce qui s'est passé. C'est la règle d'immunologie pour fabriquer un anticorps. Pour fabriquer un anticorps, il faut avoir identifié l'antigène, comme on dit. Donc, toute la psychothérapie est basée là-dessus. Racontez-moi ce que vous avez vécu. Et en s'en en parlant, à un moment, ça y est, j'ai compris, je sais pourquoi. Je m'en débarrasse. Donc ça, effectivement, on a dit, il faut chercher effectivement, peut-être quelquefois, l'origine dans ce qu'on va appeler, nous, les étiologies, c'est-à-dire la cause responsable. Il faut essayer peut-être de les classer pour mieux les définir et les identifier. Alors on avait déjà deux grands types d'étiologies possibles, toutes celles qui viennent de l'extérieur. Alors nous on les appelait un peu vite ITCO. Infectieux. Donc là-dedans, il faut mettre, bien sûr, tous les agents infectieux, bactéries et virus. Donc c'est quelque chose avec le Covid. Hein. Toxique. Et on pourrait mettre là-dedans beaucoup de choses. Surtout maintenant avec tous les pesticides et tout ce qu'on rajoute comme produits toxiques qu'on retrouve partout. Après, il y a les contusions. Les contusions, c'est traumatique. Comme on avait le T toxique, il a fallu qu'on trouve C de contusion. Donc c'est tout ce qui a pénétré dans notre corps avec une force qu'on n'est pas arrivé à rejeter. Et il en reste encore un, obstructif.
to, co jest to są tak zwane blokady, to, co przeszkadza, co blokuje. Si on vous met un garrot, czyli une jeżeli ficelle, ja na przykład le sang nałożę circule sobie plus, opaskę na ręce, ça passe pas. to w pewnym momencie ta opaska będzie blokowała prawidłowe przepływy Mais si vous avez un caillot de sang qui s'est fait i mogę mieć problemy. et qui bouche une artère, ça passe pas non plus. Czyli tak samo może być jakieś coś, zablokowanie w środku ciała. Et si vous avez une hernie discale qui appuie contre Mogę naciskać na przykład na jakiś jakąś część ciała i też wytworzyć silny nacisk i wywołać jakąś blokadę. Voilà. Donc ça c'est tout ce qui vient de l'extérieur. Czyli to jest to wszystko, co idzie z zewnątrz. Auquel il faudrait rajouter tout ce qui est vibratoire. To, co jeszcze jest natury wibracyjnej. Parce que Tchernobyl, il est passé au-dessus, on ne l'a pas vu, mais on en a pris plein la figure. Myśmy tego nie widzieli, voilà. ale zostawił ślady. Il faudrait encore rajouter ici toutes ces lumières, etc. C'est des agressions. Heureusement, mon corps les connaît. Bon, on vit avec, mais on peut encore avoir des agressions qui viennent de l'extérieur, vibratoires. Et même encore, vraisemblablement, des ambiances, des atmosphères que vous ne supportez pas. To jest atmosfera, środowisko, to jest to, czego możemy nie wytrzymywać jako środowiska. Un enfant qui rentre de l'école dziecko, które idzie do szkoły et qui sait qu'à la maison ses parents passent leur temps à se disputer. I wie, na przykład dziecko, które wie, że rodzice stale się w domu kłócą. Il sera déjà comme ça perturbé. Jest cały czas spięte, napięte il va encore entendre des cris, peut-être même voir des coups. Krzyk, supporte pas. I nie może się skupić. C'est pas physique. To nie jest fizyczne. C'est pas vibratoire. To jest wibracyjne. C'est une information to qui jest supporte informacja. Plus. Donc, on parle de harcèlement aujourd'hui pour parler dans le monde du travail. Hein, więc mówimy na przykład w środowisku pracy. Ça peut venir de l'environnement. Możemy mieć trudne środowisko pracy. Ktoś może się czuć, więc mogą być osoby mogą się czuć mobbingowane. Donc tout ça c'est du F, ça vient de l'extérieur. My to wszystko u nas w skrócie w metodzie skupia się pod literką F, czyli wszystko, co idzie ze świata fizycznego. On dit F parce que ça va agir sur la forme. Sur la forme parce qu'on est un milieu intérieur. Oui. Répète s'il te plaît. Je dis on l'appelle F parce que ça agit sur la forme. Okej. I dlatego też, że oddziałuje to na formę, na nas toutes ces lésions générales donnent un œdème, c'est-à-dire déforme. Czyli wszystko, co również deformuje. Parce que le corps va réagir par une réaction inflammatoire. Donc on a une réaction inflammatoire par rapport à l'agression qu'on a subie. Stany zapalne wynikające na przykład z tego czynnika działającego od zewnątrz. À côté de ça, on peut trouver quelque chose qui provient de la personne. On peut trouver des choses qui proviennent de la personne. Rzeczy, które idą bezpośrednio, on va les appeler które wychodzą bezpośrednio des lésions G, générées par la personne. Przez literkę G, wygenerowane przez osobę, generowane przez daną osobę. On va retrouver aussi des insatisfactions. To jest również brak satysfakcji na przykład. Qu'on appelle des lésions soit relationnelles, soit existentielles. Uszkodzenie jest natury egzystencjalnej albo relacyjnej, wynikającej z relacji międzyludzkich. Un amour déçu, ça fait mal. I to również daje blokady w ciele, to daje również choroby. Parce qu'un projet de vie qui se réalise pas, etc. Na przykład jakieś projekty ça va blesser la personne. które nie zrealizujemy, które et ça va déboucher sur une pathologie dégénérative. Nie możemy ich zrealizować. Voilà. I wywołuje to degenerację struktur. Voilà. Donc quelque chose, un échec. Jakieś potyczki, porażki professionnelles, dans n'importe quel domaine, peut aussi blesser la personne. One również ranią człowieka od środka. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Dużo pracowaliśmy nad tym. Pour essayer d'avoir le plus grand nombre possible, je dirais la plus grande possibilité de retrouver toutes ces origines quelquefois un peu cachées, un peu... Parce qu'il y a le conscient et le non-conscient dans tout ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que si on a un système nerveux qu'on contrôle en partie, parce que tout ce qui est parasympathique, on l'appelle le système nerveux végétatif, c'est-à-dire c'est pas nous qui le commandons, ça fonctionne tout seul.
Il faut quand même savoir qu'en plus de ce système nerveux, on a tout un système endocrinien qui, lui, nous transforme en permanence sans qu'on le commande. On pense surtout au système endocrinien, bien sûr, reproducteur, puisque bon, c'est lui qui va commander la fonction reproductrice, donc mettre en route l'adolescence, etc. Et puis après, les règles, et qui va commander les règles, et la ménopause, l'andropause, tout ça, c'est endocrinien. C'est pas nous qui commandons. Ça s'exprime, c'est là. To się wyraża, to jest i to istnieje i na to my już nie mamy wpływu. Comment accéder à ça et où chercher l'information qui est déréglée là-dedans. Or, c'est une des plus intéressantes, vraisemblablement, ce système endocrinien, parce que la grande maladie du siècle actuellement, c'est le stress, l'anxiété. Voilà. Or, l'anxiété n'est pas nerveuse. Le système nerveux, il est indirectement atteint. Mais au départ, c'est endocrinien. C'est un problème endocrinien. Ce sont les surrénales, les parathyroïdes qui commandent tout ce système-là. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut le retrouver? Apparemment, il semblerait qu'il y ait des correspondances entre des zones corporelles par rapport justement à ces différents types possibles d'étiologie. On a beaucoup essayé de travailler très en profondeur pour essayer de retrouver ça. Et on a pu faire des évaluations très intéressantes, particulièrement sur des rats stressés. La pointe de la recherche sur le stress, c'est on va faire des mesures des composants sanguins qui sont spécifiques du stress. On les appelle les interleukines. Ce sont des cytokines, les interleukines. Badano cytokiny, które są odpowiedzialne, ilość jest odpowiedzialna za reakcję stresową. Et on peut très facilement, pas en France, et en Europe c'est encore difficile, mais dans certains pays comme le Brésil, vous pouvez très bien acheter un certain nombre de rats, c'est fixé en fonction des instances internationales qui ont décidé que, par exemple, si vous faites une évaluation, vous pouvez mettre 5 rats dans chaque groupe et ça suffit. Donc, quand on dit est-ce qu'on peut avoir une action sur, est-ce qu'on peut transmettre l'information qui pourrait régler des problèmes, pas seulement de type physique, enfin nerveux, physique, etc., mais aussi peut-être endocrinien. Czyli to chodzi, po prostu były badania, czy można za pomocą tego układu dokrewnego. On a pu faire ça dans une université au Brésil. I takie badania robią właśnie na układzie dokrewnym, robią na przykład na uniwersytetach w Brazylii. Et il y a des protocoles standards qu'on peut utiliser, qui consiste à acheter une population de rats, acheter les produits qui permettront de doser, etc., et vous demander de le faire. Donc, les rats sont stressés pendant 3 jours et vont développer des marqueurs spécifiques qui vont apparaître dans les jours et les semaines qui vont suivre. Le protocole est fixé à l'avance, c'est toujours la même chose. C'est comme ça qu'on teste tous les médicaments contre le stress. Alors, on aurait pu, peut-être si ça vous intéresse, je peux vous montrer le tableau qui est... Je l'ai dans mon ordinateur. Donc on a fait 3 groupes. Są 3 grupy. Un groupe de rats témoins. Jest grupa znowu porównawcza, więc są szczury w grupie composée de 15 rats parce qu'on prendra około 15 szczurów. 5 rats à 3 jours après le stress pour voir comment ils sont. 8 jours après. Daniel. Et 5 rats 3 semaines après. 5 rats
5 rats. Donc, il y aura 15 rats, 15 qui vont servir de rats témoins. Ah bon? Parce que, pour voir si on a une action, le protocole est conçu comme ça, on va euthanasier ces rats d'une façon d'ailleurs propre, pour qu'ils ne souffrent pas, faire des prélèvements sanguins, d'accord, et on va voir comment sont leurs marqueurs, donc les interleukines, une des 4, plus le facteur de nécrose tumorale, etc. Mais enfin, ce sont des données scientifiques reconnues par zabija się te szczury, tam się po prostu patrzy, jakie, ja nie dokładnie muszę jeszcze dopytać o szczegóły, ale badają właśnie poziom. Donc 15 rats vont servir de rat témoin. 15 to są zawsze grupa porównawcza, a potem nareszcie 15 rats vont être traités en microkinésithérapie pour essayer de leur enlever leur stress. Traktowane mikrokinezyterapią, żeby usunąć stres. Alors, on va faire on va essayer de retrouver les traces qui sont atteintes et on va surtout les retrouver dans les surrénales, on va les retrouver dans l'hypophyse, dans la tête, etc. Donc, ce sont ces zones-là qu'on va stimuler. Et on va, en plus, prendre 15 rats qu'on va caresser pour voir si ce n'est pas un effet placebo. Alors c'est très intéressant parce qu'après on n'a plus rien à faire. Nous on a donc traité 15 rats qui sont mis de côté, puis il y avait les autres. Et les résultats montrent que dans les rats qui n'ont pas été traités, les rats témoins, les marqueurs qui sont là 3 jours après sont toujours présents 8 jours après, et 3 semaines après sont toujours présents. Donc ils sont toujours stressés. Ceux qui ont été traités en microkinésithérapie, 3 jours après, presque plus rien. Un tout petit peu. 8 jours après, il n'y a plus qu'un petit peu de nécrose tumorale encore. Et 3 semaines après, ils sont clean. Rien. Et ceux qui ont été caressés, ils sont même un peu plus stressés que ceux où on n'avait rien fait. Parce que le fait de les avoir dans la main, c'est un stress supplémentaire. Alors c'est toujours le même protocole pour les stresser, c'est 3 jours, on laisse la lumière en permanence, on arrose la couche, on renverse les trucs, on change les rats qui ne se connaissent pas. Donc voilà, donc ça c'est intéressant parce que on peut effectivement travailler en complément avec les mêmes rigueurs de travail que si on faisait un travail avec des médicaments ou des interventions chirurgicales. Il suffit de faire des évaluations. Ça a été publié dans des revues internationales indexées, vous pouvez la voir, nouvelle approche en immunologie sur le stress. Donc on avait beaucoup travaillé sur il faut identifier l'origine du dysfonctionnement. Donc, il faut arriver à identifier quelle est la cause, l'étiologie responsable. Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive. Donc, on a travaillé pendant 20 ans là-dessus en pensant que la solution était là. Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que dans la plupart des cas, le problème ne vient pas de ce que je n'ai pas su le faire, parce que je n'ai pas identifié ce qui s'était passé, mais je n'ai pas pu le faire. Parce que au départ, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. À la naissance, à la conception, j'entre dans une histoire. Au moment de la conception, j'entre dans une histoire de 2 gamètes qui se sont rencontrées pour faire un nouvel être vivant. Cet être vivant est issu
de deux chaînes génétiques. Tworzą tkanki z dwóch linii genetycznych. Et est-ce que tout est parfait à ce moment-là? Czy wszystko było w tym momencie w porządku? Czy w tych rodach, w tych liniach było w porządku? Est-ce qu'à côté des problèmes czy obok problemów, qui sont acquis, które są nabyte, vécus, przeżyte, est-ce qu'on n'aurait pas czy nie peut-être było des problèmes problemów, które innés? Są nieznane, Génétique. które są wrodzone, genetyczne. Et là, I tu on tombe dans la maladie chronique. I stamtąd również pochodzą choroby C'est quelque chose qui est chroniczne. inscrit dans le corps n'arrive pas. Co parce z tym qu'il ciało peut pas. sobie nie radzi, ponieważ nie umie. Et est-ce que c'est exceptionnel Czy to jest wyjątkowe? ou est-ce que c'est beaucoup plus fréquent qu'on pourrait Czy to jest croire? bardzo częste? Donc les familles de migraineux, les familles na de przykład rodzinne cancéreux, les migreny. familles de colopathes, les Jakieś familles... problemy jelitowe. Est-ce que c'est simplement un hasard ou est-ce qu'il y a quelque chose I czy to jest qui va plus loin przypadkowe? derrière? Czy za tym coś stoi? Czy trzeba iść dalej, głębiej? Donc c'est là qu'on s'est I to aperçu jest, qu'effectivement, zauważyliśmy, że la plupart du temps, le problème ne vient pas najczęściej problem nie du fait que pochodzi j'ai pas pu identifier. z tego, co ja już mogę Le zidentyfikować, problème vient ale que pochodzi z tego, że l'endroit qui est że, atteint, c'est un étage fragile. że jest tak zwane piętro uwrażliwione wewnątrz ciała. C'est la personne qui fait To des jest entorses à nomenklatura répétition, c'est la personne qui a un medycyny problème lombaire, I qui stąd traîne toute sa pochodzą vie. problemy z lędźwiami, problemy Et z on vous jakąś dit- kostką Qu'est-ce que vous voulez? C'est héréditaire, i mówimy dziedziczne, génétique. genetyczne. Donc on n'y peut rien, il faut faire avec. Nie można z tym już nic zrobić. Alors est-ce qu'on va laisser faire ou est-ce qu'on peut essayer d'intervenir? A może spróbować tutaj zainterweniować. Donc c'est pour ça que je vous ai dlatego demandé est-ce que vous aviez quelque chose là? Zapytałem tutaj, Pour voir si je pouvais mettre mes mains chciałem dessus. zobaczyć panią, pana, Parce qu'effectivement, bo w rzeczywistości le problème est beaucoup Problème plus de ce jest côté-là bardziej po tej que stronie du côté de la recherche niż po tej, de l'étiologie. gdzie znajdujemy Ça reste etiologię. vrai, c'est toujours des étiologies. D'accord? Wszystko Mais zależy od etiologii, ale quand on enlève Ale ce traumatisme, kiedy na przykład 15 ans ou 20 ans après, uwalniamy ten uraz w danym miejscu, pourquoi może się là il n'a okazać, pas pu le faire, że nie do końca, alors ponieważ problem jest tam głębiej, ailleurs dalej, gdzieś. il a très bien tout enlevé. C'est le problème. Les gens qui par exemple font des chutes de ski, ils se basculent dans tous les sens, ils font une chute en ski. A bon, ludzie ci, którzy skaczą, basculent dans tous les sens. skoki narciarskie, oni są cały czas narażeni na Ils uszkodzenia. vont se relever avec un bleu ici, Mają ils ont un problem, bleu par là, ils ont na un... przykład ze stawami mają problem z Et 15 jours après, kręgosłupem, tout est disparu, sauf là. I na przykład robi im się zabiegi Ça i c'était wszystko, plus fort que tout le reste. wszystko ustaje z wyjątkiem Pas jednego forcément. miejsca. I dlaczego w tym miejscu Pas jest nie ma forcément. poprawy? Il y avait des fractures qui ont réparé. Wszędzie tu były złamania, wszędzie się wszystko Et là, il y avait un poprawiło, petit truc. ale jest jedno miejsce, które C'est toujours là. zostaje. Donc, il y a une inégalité dans la capacité de l'éliminer en fonction Czyli jest pewna des endroits nierównowaga w qui sont możliwości atteints. wyeliminowania przez ciało różnych rzeczy, no właśnie z tego powodu, że są te różne poziomy. Ja dopytam, czy to znaczy, że moje problemy z kręgosłupem nawracające mogą pochodzić z moich linii rodowych? Bien sûr. Alors, attention. Hein. Uwaga. Il y a effectivement un problème, vraisemblablement, alors, entre guillemets génétique, mais bon. Można powiedzieć w cudzysłowie genetyczny. Aujourd'hui, quand on dit, enfin autrefois, quand on disait ça, on disait mais qu'est-ce que, pour qui tu te prends pour aller travailler le génome, hein? Bon, déjà comme ça, le décrypter. Je dis, aller travailler dans le génome, ça devient complètement ridicule. No, nie będziemy pracować na genomie. Considéré comme impossible. Nie jest to możliwe. Parce qu'on raisonne toujours sur le plan, encore une fois, de la matière. C'est-à-dire on veut atteindre le génome à travers la matière. My chcemy dotknąć poziomu genomu Or, przez déjà, materię. avant, on s'apercevait que, bon, c'est peut-être pas forcément Wcześniej coś tam się działo, que de la matière qui soit inscrit là, oui. I Mais to jest aujourd'hui, on sait zapisane que w ciele, w ce materii. qui est important, c'est pas le génome, mais c'est la lecture du génome qu'on va en Czyli faire. C'est-à-dire l'information qu'on va en sortir. Informacji z genomu możemy Est-ce qu'elle poczuć est pod bien rękami. lue comme il faut, transportée au bon endroit,
przeniesiemy to na właściwe miejsce. Est-ce qu'elle aboutit à faire bien les modifications ou la fabrication de ce que le corps a besoin? Donc, on parle beaucoup plus d'épigénome que de génome. Bardziej mówimy o epigenetyce niż o genomie. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes parce que avec nos mains, on s'aperçoit que dans les zones un peu rebelles, là, on corrige et ça revient tout le temps. C'est que vraisemblablement, on a peut-être affaire à quelque chose de spécifique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Eh bien, c'est le corps, l'organisme, qui a essayé de résoudre son problème. Et on va essayer d'abord d'identifier qu'est-ce qu'il a fait et on va essayer de l'accompagner dans ce qu'il fait pour enlever cette fragilité de départ. Alors, ce qu'il va faire, c'est isoler cette zone par rapport au reste du corps. Alors ça, il sait bien faire parce que les enquistements, les chirurgiens, ils connaissent ça. Et qu'est-ce qu'on a dans ces enquistements? N'importe quoi. Quelquefois c'est du liquide, quelquefois c'est des espèces de déchets, on pourrait dire, des choses comme ça. Ça peut aussi être quelque chose que le corps a voulu isoler comme un élément nocif. Et qu'est-ce qu'il faisait autrefois le corps dans ces enquistements? Il faisait des abcès. Et quand il n'y avait pas d'antibiotiques, comment est-ce qu'on se défendait contre les infections si on n'était pas capable d'identifier l'agent infectieux? Jak on ma sobie radzić z czynnikiem infekcyjnym, skoro nie umie go zidentyfikować? No to on go na przykład tworzy w postaci wrzodu, tak? Buduje Donc un abcès, c'est une intervention du corps pour essayer d'éliminer une étiologie qu'il n'arrive pas à identifier d'une façon différente. Alors tu parles de... L'organisme va essayer d'éliminer un agent infectieux, pas par voie normale immunologique, mais par un système différent qu'il possède, qu'il est capable de faire et qui peut aboutir sur une élimination. Bien d'accord. Autrefois, quand il n'y avait pas d'antibiotiques, on faisait même ce qu'on appelait des abcès de fixation pour essayer d'aider le corps à faire l'abcès pour se débarrasser. Et si ça prenait, la personne était sauvée. À condition qu'on ouvre l'abcès à l'extérieur, parce que si ça s'ouvre à l'intérieur, on fait une septicémie. Voilà. Et on faisait une septicémie. Voilà. Donc, ce qu'on s'est aperçu et ce qu'on se pose comme question, c'est que est-ce que quand il y a une région qui est héréditairement fragile, qui a perdu sa capacité peut-être de se régénérer d'une façon correcte, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que notre corps se reconstruit en permanence. Donc non seulement il se répare, mais il se régénère. Y compris le cerveau. Aujourd'hui, maintenant, avant on disait non, le cerveau, on a le même depuis la petite enfance. C'est terminé ça. Donc on refait nos tissus, à condition d'avoir un système régénérateur effectivement correct. Donc c'est là qu'il y a peut-être quelque chose qu'on a essayé d'identifier parce qu'on va effectivement s'apercevoir que les zones où il y a des désordres qui reviennent en permanence sont des zones qui sont comme isolées du reste du corps, fermées. Simplement pour fermer ces zones, très souvent l'organisme est obligé de prendre quelque chose qui va bien pour le mettre là où ça ne va pas. Et il va faire ce qu'on appelle des compensations, des adaptations. Et ça va créer un nouveau problème ailleurs. Mais s'il le fait, c'est que ça lui rend service.
C'est-à-dire qu'il y aura automatiquement une période de soulagement, de rémission, comme jeżeli ciału uda się wytworzyć taką kompensację, to ta kompensacja sobie działa przez jakiś czas i czujemy ulgę. Et ça, c'est le propre de la chronicité. La chronicité, c'est quelque chose qui, au départ, apparaît de temps en temps, avec des périodes où il n'y en a pas. Puis ça réapparaît, puis il n'y en a pas. Et puis, il y en a là, puis il y en a un peu à côté qui vont réapparaître. Jusqu'à ce qu'on tombe dans une chronicité permanente. Et là, ça devient insupportable. Mamy jakiś problem, potem jest problem, poprawa. To są to właśnie kolejne fazy kompensacji, aż potem przechodzi to już w stan chroniczny i już nie ma poprawy. Et donc, on a essayé d'abord de savoir est-ce qu'on peut reconnaître une zone qui est fermée d'une zone qui n'est pas fermée. Donc, si vous voulez, je vous montrerai ça sur quelqu'un tout à l'heure avec mes mains. Et surtout, combien il y a eu de fermeture. Ça, c'est le corps qui l'a fait. En attendant qu'il puisse un jour crever cet abcès, c'est-à-dire enlever tout ce qu'il a mis, pour peut-être que la fragilité qui était en dessous soit éliminée, comme il l'a fait pour les agents infectieux qui ne savaient pas phagocyter, c'est-à-dire qui ne savaient pas tuer autrement. Czyli to, on sobie już potem z tym radzi, tak? Czyli my mu pomagamy uwolnić to i potem już on zaczyna normalnie pracować. Alors, ça, en médecine, on le connaissait parce que to akurat w medycynie jest znane. Quand une personne avait une maladie chronique, on ne s'en sortait pas. Et je parle ici surtout de la tuberculose. Qu'est-ce qu'on faisait? On sortait les gens de leur vie courante, on les mettait à l'écart en disant maintenant, videz votre abcès, crevez l'abcès, c'est-à-dire libérez-vous, trouvez le moyen de... Et encore aujourd'hui, vous avez des gens qui disent, maintenant je m'occupe de moi, j'arrête de tout faire, je ne m'en sors pas, pour essayer de crever mon abcès, crever ce que j'ai à l'intérieur. Czyli taka izolacja na przykład osoby chorej pomaga, ale izolacja w tym znaczeniu, że sama osoba mówi stop i ja muszę sobie zrobić przerwę, ja już dłużej nie mogę. I to jest moment, kiedy mówimy, że on sam w sobie przepracowuje pewne rzeczy, tak? Czyli on sam się uwalnia z tych swoich obciążeń. I tak samo może być w przypadku takich emocjonalnych, ale tak samo w przypadku fizycznych. Peut-être s'adresser à un pouvoir qui est au-dessus, qui pourrait peut-être faire ça. Czy możemy w ten sposób się zwrócić nie sami do siebie, żeby to przepracować, tylko sami możemy poprosić czynnik wyższy, żeby nam tutaj incontestablement, il y a des fois où ça marche, mais pas toujours et pas chez tout le monde. Pardon? Je dis parfois ça marche. Tak to działa. Voilà. Donc on peut essayer de mobiliser des forces pour pouvoir le faire. Sachant qu'il faut une force qui soit plus forte que tout le reste. Żeby to, co mamy w sobie, wyrzucić, uwolnić na zewnątrz. Ben, on ne va pas travailler exactement comme ça. Pardon? Je dis on ne va pas travailler exactement comme ça, mais c'est la même finalité. On va aider le corps à crever cet abcès. Czyli my nie pracowaliśmy stale tak samo, ale chodzi o to, że właśnie tą główną ideą jest przeciąć ten wrzód, tak? Wyrzucić to, co się nagromadziło i co ciało skumulowało. Mais il y a que lui qui peut le faire. I to tylko ciało może zrobić. Donc il faut qu'on lui demande de faire ce travail. Ono musi zrobić to ciało. Thérapeute ne peut pas le faire. Terapeuta tego nie robi. Personne ne peut le faire à sa place. Nikt tego nie robi. Nikt nie robi tego za nas. Cette fermeture, il y a toujours une autre par-dessus qui peut se rajouter. Czyli ciało może ponakładać sobie takie mechanizmy obronne jako takie zamknięcia, jedno na drugie. Donc, le thérapeute va simplement montrer le désordre strefę, qui est en dessous, à la force qui est au-dessus, qui est encore libre. Non pas pour qu'elle se rajoute, mais pour qu'elle enlève ce qui est en dessous. Czyli tak jakby pokazuje, jak organizmowi, jak ma to zrobić. Pour le faire, il faut que le thérapeute arrête de faire quoi que ce soit. Puisse que cette force qui est au-dessus puisse enlever ce qui est en dessous. On montre le désordre à la force qui est au-dessus. Il ne faut rien faire. Si on fait quelque chose, il va rajouter la force. On ne veut pas qu'il la rajoute. Il veut qu'il l'enlève, on veut qu'il l'enlève. Donc,
On montre et on attend. Pokazuje i czeka. Et c'est parce qu'on fait rien que le corps fait quelque chose. To ciało robi. Et c'est le corps qui va peut-être pouvoir crever lui-même l'abcès. Samo będzie uwalniać ten wrzód. Et ce qu'on va voir, c'est on va voir apparaître toutes les protections qui avaient été mises auparavant, qu'on peut dater, qu'on peut vous faire apparaître, qui correspondent à toutes les années difficiles de la personne. Et c'est le corps du patient, c'est le patient qui a tout fait. Le thérapeute n'a rien fait. Il a juste montré le désordre. Teraz z mojej branży. Jak się ma mikrokinezyterapia do obszarów ze stanami zapalnymi? Qu'est-ce que peut faire la microkinésithérapie dans les cas des états inflammatoires dans l'organisme? Tout dépend de ce que je vais avoir sous mes mains. Wszystko zależy, co czuję pod moimi rękami. Donc, quand je vais mettre mes mains sur un symptôme, c'est pour ça que je vous disais, on peut regarder. Muszę to pokazać, żeby... Soit je peux retrouver ce qu'on appelle une lésion primaire. Par exemple, le Covid. Na przykład teraz mam COVID. Dans un premier temps, effectivement, ce Covid, le corps n'a pas déjà fermé la zone qui souffre et tout le Bataclan, il n'a pas fait des post-Covid, comme on dit, avec tout ça. Mais on peut retrouver un choc traumatique, on peut retrouver un choc toxique, on peut retrouver une lésion en G qui est une grosse insatisfaction, frustration, choc émotionnel. C'est récent. Et on peut l'aider à l'évacuer plus vite. Donc ça reste valable. Tout ce qu'on savait faire, on s'en sert. Ça va beaucoup plus vite. Par exemple, sur les entorses, si on normalise une cheville, on sait que 8 jours après, sportifs de haut niveau, hein, c'était des basketteurs de niveau national en France, qu'on a suivis pendant 2 ans. Chaque fois qu'ils avaient une blessure, pendant 2 ans, ils ont toujours eu des blessures parce que bon, dans un match, c'est aucun n'était absent, n'a pas pu faire le match 8 jours après. C'est-à-dire dans les 8 jours, il s'était réparé. Très souvent, ils ne pouvaient pas faire encore l'entraînement pendant la semaine, mais ils étaient capables, 8 jours après, ils avaient une cheville normale. C'est-à-dire qu'on peut accélérer les mécanismes d'élimination ou de réparation, à condition qu'il n'y ait pas de fracture. Bien sûr, puisque là, il faut un temps un peu plus long. Mais là, il n'y avait pas eu de fracture et ça a été, c'est pareil, on a essayé de le publier, enfin en tout cas dans notre site, on l'a aussi. C'est ce qu'on appelle une évaluation longitudinale, où on suit les gens dans le temps pour voir comment les choses évoluent. Donc, ça reste toujours valable. Enlever la lésion primaire, c'est quelquefois intéressant, utile, parce qu'on récupère beaucoup plus vite. Surtout après des choses difficiles que les gens ont vécues, que ce soit des accidents ou des suicides, des choses comme ça, enfin, quelque chose qui s'est passé dans leur environnement, voilà, des décès qui sont brutals, etc. Donc des gros chocs émotionnels très très forts, là on peut les aider. Et on peut aussi les aider dans ce qu'on va appeler les lésions, alors nous on les appelle xénotiques, c'est un mot un peu compliqué, c'est tout ce qui est les agressions nouvelles que le corps ne connaît pas. To są, możemy pomóc w takim przypadku, to są tak zwane agresje nowe, które ciało nie wie jak uwolnić, na przykład c'est un nouveau virus, le corps ne connaît pas. Tak? To są właśnie te rzeczy nowe, takie, które ciało nie wie jak tous uwolnić. Ce qu'on appelle aujourd'hui les perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire tout ce qu'on met dans l'alimentation, dans les choses, etc. Ces perturbateurs endocriniens, le corps ne connaît pas. Ça n'existe pas dans la nature. Donc là, c'est intéressant de pouvoir essayer de travailler et de présenter ces dysfonctionnements à des zones corporelles qui sont peut-être des zones adaptatives qu'aurait notre corps, qui est capable de s'adapter à de nouvelles situations pour que ça aille plus vite dans l'élimination de la lésion primaire. Donc, je n'enlève rien à tout ce qu'on faisait auparavant.
mais je dis ce que je faisais auparavant, en identifiant la lésion primaire. Dans les cas chroniques, ça ne suffit pas. Voilà. Dans les cas chroniques, il faut autre chose. Donc tout dépend. Alors, est-ce qu'on a un chronique passager qui revient simplement? Est-ce que c'est un chronique permanent? Et là, on s'aperçoit que quand il est permanent, peut-être que par-delà les mécanismes de fermeture, il y a peut-être encore des dérèglements qui se sont mis en place. Et là, on cherche. On n'a pas tout trouvé encore. Donc, il ne faut pas croire qu'on sait tout résoudre. Mais c'est passionnant. C'est passionnant. On est là juste pour aider un corps à aller mieux, c'est tout. Mais on ne fait jamais le travail à sa place. Ce qui ne veut pas dire que si on n'a pas d'insuline, c'est bien, c'est mieux de prendre de l'insuline pour pouvoir continuer à vivre. Donc j'ai rien contre les médicaments. Rien contre les médicaments. Il faut bien pallier à une carence. Si on n'en a pas et qu'on peut le remplacer. Donc, c'est complémentaire. Il ne faut pas le voir comme quelque chose qui... Non, c'est complémentaire. Mais peut-être qu'on pourrait dans certains cas, effectivement, diminuer les médicaments parce que le corps a pu remettre en ordre un certain nombre de dysfonctionnements, quoi. Czyli jednak najważniejsze okazuje się zawsze diagnostyka, tak? Czyli dojść do źródła problemu. Donc, c'est nos mains qui vont nous dire l'ordre du traitement et quel est quel est le type, devant quel type de problème on se trouve. Donc c'est pour ça que je vous proposais peut-être de faire une démonstration de toucher, de joint, pour que vous puissiez avoir un peu une idée de la manière dont on travaille. Parce qu'encore une fois, on n'a rien à cacher. Et ce que je vais sentir, tout le monde le sent. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'un apprentissage comme pour lire le braille. Je ne sais pas si vous avez essayé de le faire. Il faut des mois ou des années. Tout le monde est capable de le sentir. Mais il faut donner une signification à ce qu'on sent. No właśnie, to było moje kolejne pytanie, ponieważ znajdujemy się w tym momencie w miejscu, gdzie będzie przeprowadzane szkolenie, ale osób już bardzo zaawansowanych w tej metodzie, tak? Twórca tej metody będzie szkolił te osoby. I to jest pytanie, czy każdy się może w tej metodzie wyszkolić, czy trzeba mieć specjalne zdolności jakieś manualne, energetyczne? Est-ce que chaque personne peut apprendre cette méthode ou est-ce qu'il faut avoir de certaines capacités énergétiques, sensitives? Non, il n'y a pas de... Non, je pense que... Bon, en Pologne, c'est quand même relativement, je dirais, encadré, enfin... Mamy to bardzo w miarę zdefiniowane. Et en Europe, hein. C'est quand même une thérapie, c'est-à-dire on soigne les gens. Donc par définition, on ne forme que des professionnels de santé. Donc des gens qui ont fait des études pour apprendre à la fois l'anatomie, la physiologie, la pathologie, voilà, qui ont des connaissances et qui respectent aussi un code de déontologie, c'est-à-dire on ne fait pas n'importe quoi avec les gens, on ne fait, on explique ce qu'on va faire, on leur propose, on n'impose jamais rien, c'est-à-dire que voilà. Donc on ne soigne pas quelqu'un qui n'en a pas envie, et avant de le soigner, on lui explique qu'est-ce qu'on va faire, etc., pour voir s'il est d'accord. Puis après, on va aussi essayer. Czy trzeba mieć zdolności jakieś wyjątkowe? Non, il ne faut pas de capacité spéciale. Alors, avant, on l'avait réservé aux thérapeutes manuels, c'est-à-dire aux gens qui étaient reconnus en médecine comme pouvant soigner avec ses mains.
Mais en fait, ce qu'on fait avec nos mains, c'est une réinformation. Donc ce n'est pas un travail de thérapie manuelle. Non, c'est simplement une manière de communiquer avec le corps. Donc on a beaucoup de psychothérapeutes, donc ils sont bien thérapeutes, donc ils sont pas psychologues, ils sont psychothérapeutes, c'est-à-dire ils veulent travailler sur le psychique de la personne, donc, et qui, autrefois, bien sûr, Freud disait qu'il ne faut pas toucher le patient quand on fait de la psychothérapie. Et maintenant, ils veulent justement trouver une communication avec le patient pour libérer beaucoup plus vite. Donc, on se pose la question, voilà, si effectivement on peut leur donner des gestes en plus qui vont accélérer le processus, pourquoi pas? Mais on le réserve aux professionnels de santé qui ont envie de soigner autrement. Un peu comme le médecin homéopathe, les médecins, à côté, il peut faire de la médecine traditionnelle, conventionnelle, comme on dit, mais il peut aussi proposer aux patients qui le veulent une autre approche. Et on pense que alors, certains pays seraient d'accord pour l'ouvrir, pas le réserver aux kinésithérapeutes seulement ou aux médecins, mais peut-être aussi il y a des sages-femmes qui en ont un peu assez qui sont un peu en difficulté par rapport à leur profession, parce que, ou peut-être même certains infirmiers et autres. Być może inne, na przykład pielęgniarki, może jeszcze ktoś inny. W niektórych krajach jest taka tendencja. Mais qui ont envie de travailler autrement. Ale tutaj mamy, c'est plus ça qui nous intéresse que comment tout le monde peut après le faire. Je crois que après c'est une histoire d'apprentissage. Każdy może to się nauczyć. Alors on a introduit en Pologne les bases du travail sur les muscles déjà dans le cursus universitaire des kinésithérapeutes. Juste pour leur montrer que wprowadzamy te zupełne podstawy dotyku, sposobu pracy mikrokinezyterapią na tych najniższych poziomach. Wprowadzamy na uniwersytecie na Poznań bodajże, tak, na fizjoterapii w Poznaniu. Voilà, mais je ne suis pas sûr qu'il faille en faire une spécialisation de la kinésithérapie, ça ne me semble pas une bonne formule. Parce que le kinésithérapeute a beaucoup trop envie de faire quelque chose. C'est lui qui va agir, alors qu'il faut apprendre à ne rien faire. Bo kinezyterapeuta we Francji czy fizjoterapeuta w Polsce, Daniel mówi, ma chęć jakby pracy bardziej, wejścia głębiej w ciele, ale fizycznie, mocniej, a my tutaj właśnie pracujemy bardzo subtelnie. Même quand on fait la correction d'un muscle étiré, qu'on réétire le muscle, il faut qu'on attende sans rien faire 1 seconde par année d'ancienneté de la lésion pour que ça se corrige. Il faut qu'on reste à ne rien faire pour que le corps se corrige. C'est le premier geste qu'on apprend. Pierwsze ruchy, jakie się uczymy, to takie, że na przykład rozciągamy ciało, w pewnym momencie jest taki moment, mięsień się rozciąga do pewnego momentu i on dalej nie idzie. I tam trzeba nawet kilka sekund czekać, nie robić nic, trzymać. I w tym momencie następuje praca wewnątrz organizmu i w pewnym momencie czuć, jak ten mięsień wraca do swojej pozycji startowej, że tak powiem, pierwotnej. Et un thérapeute, il a du mal à ne rien faire. Il a l'impression qu'il n'a rien fait. Voilà, s'il n'a pas fait quelque chose, il ne s'est rien passé. Coś robić, tak? A tam trzeba robić powoli, czekać, iść z ciałem, iść z tym, jak ten mięsień prowadzi, jak ciało prowadzi, tak? I poczekać na reakcję. I to są te pierwsze podstawowe ruchy, które są uczone również na uczelni, właśnie dlatego, żeby ci ludzie nauczyli się innego odczuwania, innej reakcji, innej komunikacji z ciałem. Czyli okazuje się, że nasz organizm ma zapisane wszelkie metody, informacje potrzebne do regeneracji. Regeneration. Tak, absolutnie tak. Absolument. Et l'information, elle est partout, puisque bon, c'est ce qu'on nous dit en physique quantique, elle est partout. Ce qu'il faut simplement, c'est que
elle apparaît, elle soit quoi. Ona się pojawia. Elle se manifeste. Ona się manifestuje. Bon, elle est à l'intérieur de chacune de nos cellules, dans nos chromosomes, on a déjà toute l'information avec des milliards d'informations dont on ne sait pas quoi faire. Donc l'information, elle est là, le problème c'est qu'elle puisse apparaître et se manifester. Vous pouvez sortir de derrière là, peut-être vous mettre, parce que je vais vous appeler tout à l'heure pour que vous mettiez vos mains et que vous puissiez sentir et dire vous-même qu'est-ce que vous sentez. Donc mettez-vous peut-être par ici. Voilà. Ou bien rester à côté, là, peu importe. Voilà. Donc ici, je vais vous faire une démonstration. C'est une personne qui a vécu des choses un peu compliquées et difficiles pendant plusieurs années, donc elle se sent un peu stressée. Donc je vais vérifier l'état de ses surrénales, qui est les hormones du stress. Donc je mets mes deux mains comme ça en croix et je vais les glisser sur la surface de son corps. Et quand je vais passer ma main à un endroit, ça va accrocher. Donc à ce moment-là, je vais décoller ma main et là où j'avais la paume de ma main, je vais mettre un premier doigt. Puis après, je vais mettre un deuxième par-dessus et je vais faire des petites poussées. Et là, je peux me faire aider par le patient qui va dire qu'à cet endroit-là, c'est beaucoup plus dur qu'ailleurs. Voilà. Donc, quand j'ai trouvé le point dur, je peux faire des glissés pour voir comment mes mains se rapprochent de la main qui est au-dessus. Voilà. Si j'ai un blocage en dessous, c'est une lésion primaire, quelque chose qui vient d'arriver, qui peut être aussi bien, qui vient de l'extérieur ou de l'intérieur de elle, tout dépend du niveau atteint. Si je trouve quelque chose qui bloque au-dessus, à l'intérieur, ça veut dire qu'elle a fermé la zone, mais par rapport à quelque chose qu'elle a vécu, elle, pendant sa vie. Et si je bloque par rapport à l'extérieur, comme c'est le cas ici, ça veut dire qu'elle a fermé des zones qui étaient fragiles au départ, donc un problème. Nous on appelle ça de terrain en français, je ne sais pas, il y a en Pologne. Voilà. Et ça fait, pour le patient le sent, ça fait une bride. Alors là j'ai des protections basses, si ça bloque au-dessus on a des protections hautes et je peux chercher le nombre de protections qu'elle a mis. Voilà. Donc tout est déjà indiqué. Alors je vais vous montrer. Vous allez placer vos deux mains comme ça. Vous allez simplement, laissez-moi faire, voilà, hein, les poser dessus et on va simplement les glisser. Voilà. Et quand vous allez, laissez bien les mains, voilà. Et quand vous allez arriver dans cette, voilà, je ne sais pas si vous le sentez, voilà, quand vous arrivez là, le voilà. Alors maintenant, je ne vais pas le faire pour vous. Allez, plus doucement, voilà, là vous êtes dessus. C'est tout petit. C'est ça. Czuję to, tak. No, to jest ciekawe. Voilà. Voilà, il est là. Alors maintenant, vous pourriez le remplacer. D'accord. Donc cette main-là, on va l'enlever. Celle-ci, vous la décollez. Et là où vous aviez à peu près le centre, vous pouvez déjà commencer avec un doigt à chercher une zone, voilà, un petit peu plus dure. Maintenant, vous mettez un deuxième par-dessus, ce sera encore plus fort. Voilà. Vous savez, comme font les médecins, là, ils aiment bien rentrer avec le bout des doigts. Voilà. Et on peut demander au patient là où ça fait le plus mal. Et quelquefois, il nous dit, là, maintenant vous êtes dessus. Ah, ça, ok? To jest ciekawe. To jest ciekawe. Voilà. Voilà, il est là. Alors maintenant, si vous mettez la deuxième main en dessous et que vous demandez est-ce que je peux rapprocher ma main, là, j'ai aucune difficulté. Si vous venez ici, là, je ne peux plus. Là au-dessus, je peux. Et là, je ne peux pas. Voilà. Et si je vais dedans, je peux chercher le 2. Alors, on peut mettre ici jusqu'à 9 protections. Et elle, apparemment, elle en a 7 ou 8, quelque chose comme ça. 5, 6, 7, elle a à peu près 8 protections qu'il faut mettre dans la moitié de la bande.
Co to znaczy 9 mechanizmów obrony? To są właśnie to, co mówiliśmy wcześniej, że ten wrzód ma takie swoje poziomy, czyli ponakładane mechanizmy. Ciało próbuje się blokować, zabezpieczać. Si vous mettez de l'autre côté, vous allez sentir exactement la même chose parce qu'elle a un point symétrique. Donc si vous le cherchez ici, vous allez voir, vous allez le retrouver aussi. Non, alors bien, non, les deux mains, bien les deux paumes, voilà, comme ça, vous caressez et hop, là voilà, ça y est, et là vous êtes dessus. Voilà. Alors, là par exemple, alors là c'est assez libre, mais si vous venez ici... W pewnym momencie się ślizga, normalnie się ślizga dłoń, a w pewnym momencie hamuje. I to jest to miejsce, gdzie hamuje. Et là vous en avez aussi une. Voilà. Maintenant il se peut que on sente rien du tout. To ma być bardzo delikatne. Tam nie, tutaj na przykład un tout petit peu plus nie czuję, voilà, mettez bien les deux. Il faut que les deux paumes soient, voyez, à la même, voilà. Jedna na drugą. Bien, voilà, bien. C'est comme ça qu'on le sent le plus fort. Nad środkiem dłoni. Voilà. Donc tout le monde peut sentir. I każdy to może Le problème il n'est pas là, c'est de donner une interprétation Tylko trzeba à ce qu'on temu sent. nadać interpretację. Ok, voilà. Alors, on a d'autres manières si par exemple j'avais rien senti. Alors on peut, par exemple sur une zone douloureuse, demander est-ce que je peux écarter mes deux mains ou est-ce que je peux rapprocher mes deux mains. Est-ce que je peux tourner oui, est-ce que je peux tourner mes deux mains. Donc, il y a différentes façons de faire apparaître les problèmes. Voilà ce que je voulais essayer de vous faire. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękujemy, że Pan przyjeżdża do Polski szkolić naszych specjalistów. I jest to wspaniała sprawa, że możemy odkrywać nowe elementy związane z przywracaniem ludzi do zdrowia. Des éléments de réinformer l'organisme pour le récupérer. Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo za uwagę. Do widzenia.